ngonga ebeti ye basotele manito kende ngonga ebeti ye Monsieur le représentant du chef de l'État, Excellences, Messeigneurs les évêques, honorables députés et sénateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, l'archidiocèse de Kinshasa est aujourd'hui en fête. En effet, Kinshasa accueille avec joie et gratitude le don de 2 nouveaux pasteurs que le Seigneur lui a généreusement donnés. Il s'agit de leurs excellences, Monseigneur Edouard Simba Ngoma, de la congrégation des missionnaires du SCUT, le scutiste ICM, et de Monseigneur Edouard Isango Koyo, du clergé de Kinshasa. Je suis personnellement heureux et comblé de les accueillir dans l'épiscopat comme évêque auxiliaire de Kinshasa. En union avec mes frères, les évêques, venus du Congo-Brazzaville, de la République centrafricaine et de notre propre pays, la République démocratique du Congo, je vais procéder à leur ordination épiscopale qui va leur conférer la plénitude du sacrement de l'ordre. Tous ensemble, bénissons le Seigneur et rendons-lui grâce pour ses dons merveilleux. Oui, frères et sœurs, le Seigneur continue de poursuivre lui-même, de pourvoir lui-même aux besoins, au bien et au devenir de son Église, en suscitant au milieu de nous des pasteurs selon son cœur et des continuateurs de l'œuvre de son Fils Jésus. Dans cet élan de joie, j'exprime toute mon affectueuse gratitude à sa sainteté, le pape François, pour sa sollicitude paternelle à l'égard de l'Église et famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo, notre pays, qu'il a récemment visité, et à l'égard de l'archidiocèse de Kinshasa. Je charge Monseigneur, le chargé de nociature, de transmettre à sa sainteté l'expression de notre gratitude. Mais avant toute chose, frères et sœurs, je vous salue tous et toutes avec affection et vous remercie d'être venus vous associer à cette action de grâce à l'occasion de cet heureux événement. De manière particulière, j'adresse une cordiale salutation aux représentants personnels de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Qu'il vous plaise, Monsieur le représentant, de bien vouloir transmettre à ce dernier mes remerciements pour toute l'attention et tout le soutien qu'il a apporté à l'organisation matérielle de cette célébration, mais aussi lui exprimer ma grande reconnaissance, surtout
pour avoir accueilli la nomination de nouveaux évêques comme une grâce que le Seigneur fait à notre pays, la République démocratique du Congo. Je remercie aussi les membres du gouvernement ainsi que toutes les autorités politico-administratives, militaires et policières présentes ici à l'esplanade du Palais du Peuple, mises gracieusement à notre disposition. Je salue également les représentants des différentes confessions religieuses qui sont venus prier avec nous. Je remercie en particulier nos frères et sœurs de l'Église de la Compassion qui avaient réservé cette esplanade bien longtemps. Mais à la demande de la hiérarchie, ils ont accepté de bon cœur et avec beaucoup de compréhension de nous céder les lieux pour cette célébration. Vous voyez encore beaucoup de bancs qui sont là, des chaises, c'était pour leur célébration. Je vous remercie aussi, mes chers prêtres, religieux et religieuses, ainsi que vous tous et toutes, fidèles laïcs, d'être venus nombreux et de partout pour prier et implorer d'abondantes grâces pour vos deux nouveaux pasteurs. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter attentivement nous révèle l'identité de l'évêque, mais aussi la noblesse et la gravité de sa mission. Dans la première lecture, Saint Pierre décrit l'évêque comme étant essentiellement pasteur du troupeau de Dieu. La mission fondamentale du pasteur consiste à paître le troupeau, à le rassembler en un seul bercail et à le conduire vers un pâturage sûr et verdoyant. Toutefois, l'évêque n'est pas le propriétaire du troupeau. Il n'en est que l'intendant, puisque le troupeau confié à sa sollicitude appartient à Dieu. Ainsi, à la suite du Christ, en bon et fidèle intendant, l'évêque devient un modèle pour ses brebis. Envoyé par le Père pour sauver l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ a lui-même choisi les 12 apôtres. Il les a envoyés dans le monde comme témoins véridiques de son amour, de sa paix et de sa justice. À leur tour, les apôtres, remplis de la force de l'Esprit Saint, ont choisi et envoyé des hommes auxquels ils ont imposé les mains. Par l'onction, ils leur ont communiqué la plénitude du sacrement de l'ordre. De cette manière, l'évêque devient par le don total de sa vie un veilleur, une sentinelle et un éveilleur, un réveilleur. En tant que veilleur, sentinelle, l'évêque veille au bien-être et à la croissance intégrale du troupeau. Comme éveilleur, réveilleur, l'évêque a la mission de tirer le brebis du sommeil, de la haine, de la division, de l'injustice et de la violence, bref, du sommeil de la mort.
Dans l'Évangile, Saint Jean nous révèle que l'évêque est appelé à être un bon pasteur à la suite et à l'exemple du Christ. Le bon pasteur est celui qui donne sa vie pour que le brebis puisse vivre dignement. Conscient de la gravité de cette mission, Jésus prévient l'évêque de la délicatesse de sa charge. Il déclare: « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. » Matthieu 10, 16. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, le bon pasteur sera confronté à de faux pasteurs, à de faux bergers que l'Évangile qualifie de voleurs et de mercenaires. Ces faux pasteurs, ces faux bergers ne viennent que pour voler, pour égorger, pour faire périr, et abandonnent le troupeau à son triste sort quand survient le loup, quand survient le danger. Contrairement à ces mercenaires prédateurs de la vie du troupeau, l'évêque, en bon pasteur, a le devoir de manifester et d'organiser la sollicitude maternelle de l'Église à l'égard de tous les hommes, fidèles ou non. Il accorde une particulière attention aux pauvres et aux petits. Plus qu'un honneur, l'épiscopat est avant tout une charge et une grande responsabilité. Voilà donc ce qui attend nos deux frères promis aujourd'hui à l'épiscopat. Dieu les a choisis pour être de bons pasteurs pour le brebis qui leur est confié. Mes frères, Edouard Simba et Edouard Isango, dans quelques instants, vous serez consacrés évêques. Vous deviendrez des évêques. Vous n'êtes pas encore des évêques. Encore un peu, vous le deviendrez. Vous serez ainsi constitués en vrai et de la foi. Chacun de vous s'est donné une devise épiscopale spécifique. N'aie pas peur, le Christ lui-même te conduit. Pour Monseigneur Edouard Simba. Grâce, miséricorde et paix pour Monseigneur Edouard Isango. C'est là tout un programme de vie et d'action pastorale qui est ainsi résumé dans vos devises. Dans l'exercice de votre ministère épiscopal, ayez à cœur le souci du troupeau de Dieu. À ce moment précis de l'histoire de notre pays, le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu qui vous sera bientôt confié, est un troupeau traqué et blessé de tous côtés. C'est un troupeau qui crie, qui pleure et qui compte ses morts. C'est un troupeau composé de brebis qui ne mangent pas à leur faim.
Soyez donc à l'écoute de ces troupeaux de Dieu. Des mercenaires, des envahisseurs venus de l'extérieur, avec malheureusement des complicités internes, s'attaquent aujourd'hui aux troupeaux de Dieu, s'attaquent aujourd'hui à nos populations qui fuient leurs villages et végètent dans des camps de réfugiés. Je pense en particulier à la situation insupportable en Ituri. Pourtant, est de protéger cette population. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une sorte de renversement de l'ordre des choses. Pour protéger la MONUSCO, pour protéger l'EAC, on doit tuer des Congolais et pourtant, ils sont venus justement protéger cette population civile. Allez-y comprendre quelque chose. Face à ces drames, nous nous posons deux questions. La première question, est-ce que les adeptes de la secte Wazalendo ne sont-ils pas manipulés par une puissance extérieure pour aggraver le chaos à l'Est et ainsi justifier des plans machiavéliques sur notre pays? Est-ce que ces gens, sciemment ou inconsciemment, n'ont pas été manipulés? Deuxième question, du côté de notre armée, qui a donné l'ordre de tirer sur une population sans défense? Et nous partons du principe qu'une armée est un corps organisé. Et un corps organisé n'agit pas dans le désordre. Il n'agit que sur ordre. Et qui a donné l'ordre? En assurant mon confrère, Monseigneur Willy, en assurant aussi les familles de victimes de la proximité priante et de la compassion de l'Église, j'encourage le chef de l'État ainsi que l'ensemble de notre gouvernement à poursuivre et à mener jusqu'au bout les efforts pour faire toute la lumière sur cette tragédie et de sanctionner les coupables de ces drames incompréhensibles. En effet, depuis ces drames, une question taraude l'esprit de tous les Congolais et exige une réponse claire. C'est la question de l'utilité de la MONUSCO. C'est la question de l'utilité des forces de l'EAC qui sont aujourd'hui à l'Est. À quoi servent ces forces dès lors que pour leur propre sécurité, on doit massacrer la population congolaise? Que pouvons-nous encore espérer de ces deux forces, la MONUSCO, l'EAC, qu'elles n'ont pas déjà donné depuis autant d'années? Une grave question que beaucoup de Congolais
saleli mokili litomba te ngonge beti ye omingo lokumu bokonzi tozwa na nse ye ememeli biso kimia te ongonge beti ye nasosoli